Salut tout le monde. Bon, ce live va pas plaire à tout le monde, je vous le dis. J'ai réfléchi avant de le faire, mais je me pose une question en fait. Je me dis, écoute Olive, t'as toujours dit ce que tu pensais, toi, alors attention, je dis pas que j'ai raison, hein. En tout cas, je vais vous dire ce que je pense. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens en fait qui disent pas forcément ce qu'ils pensent, qui disent juste ce que les gens ont envie d'entendre, sincèrement. Moi, je peux le constater, je regarde, j'observe. Et j'en ai marre qu'on dise aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai envie qu'on dise un petit peu la vérité ensemble et qu'on arrive à avancer un petit peu ensemble. Je pense que c'est super important. Je vous demanderai de partager le live dès le début parce qu'on est encore censuré, hein, vous savez. Encore quelques jours, puis on devrait être sorti de tout ça. Il y avait une commission aujourd'hui qui étudiait ce projet de loi qui aurait dû aller à l'hémicycle, alors qui ira peut-être à l'hémicycle, mais il n'y a plus rien dedans. Ce projet de loi qui était pour abroger la réforme des retraites. Bon, les députés à l'intérieur, macronistes et LR, ont tranché. Ils ont enlevé l'article 1er. Ça veut dire quoi? Même si ce projet de loi va à l'Assemblée nationale, l'âge de départ à la retraite ne pourra pas être reculé ou enlevé ou avancé. En fait, on ne pourra plus y toucher. Cet article de loi, du coup, terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait le bilan de tout ça, en étant très honnête, mes amis, tous ensemble, il y a eu la pression populaire. Les gens, ils ont fait comme ils ont pu, avec le monde qu'il y avait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a pas suffi. On est tous d'accord là-dessus. Il y a eu l'hémicycle, avec des passages en 49.3, plus toutes les autres démarches qu'il y a eu à côté. Donc en fait, les gens me disent, il y a encore des gens qui osent me dire, mais tu te rends compte, c'est une honte, Olive, tu dis qu'on n'est plus en démocratie. Moi, la démocratie, c'est pas ça. C'est pas que quand tu es dans l'hémicycle, si ça plaît pas, c'est un 49.3. Pour moi, c'est pas la démocratie, ça. Donc oui, je pense qu'il faut changer ce système, très honnêtement. Et puis, la pression populaire, je vous le dis, qui n'a pas fonctionné, puisque on va arrêter de se mentir. Premièrement, on n'était pas assez, mais après, on n'est pas assez, mais on peut essayer de comprendre tout le monde. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas être dans la rue. Et puis, on était surtout syndicaux où... je suis désolé, vous allez dire, pourquoi tu parles de Mélenchon? Parce que c'est il y a eu une petite coupure. Ça y est, ça commence. Est-ce que vous avez vu les responsables syndicaux ou Jean-Luc Mélenchon? Parce que c'est lui qui appelait les gens aussi à sortir. Je parle des partis politiques. Organiser une manifestation de masse, de longue durée, parce que 2-3 heures, je crois que le gouvernement s'en tape, devant l'Assemblée nationale ou devant l'Élysée ou des choses comme ça. Est-ce que vous les avez vus prendre ce risque? Est-ce que vous les avez vus prendre ces responsabilités-là? Alors que dans le même temps, je suis désolé, je le disais tout à l'heure sur ma vidéo, dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon a appelé à ce que la retraite soit à 64 ans, puisqu'il a appelé à voter Macron. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Hein. Voter contre, machin, blanc, hein. Il a appelé à voter Macron. Voilà, point. Arrêtez de trouver des excuses à 2 francs pour certaines personnes, c'est faux. Il a appelé à voter Macron. En appelant à voter Macron, il savait bien que dans son programme, il y avait la réforme à 64 ans. Les responsables syndicaux ont fait d'eux-mêmes. Soyons honnêtes. Donc en fait, les gens qui se sont encore tous fait blouser à travers tout ça, c'est qui? Toujours les mêmes. Le peuple. Le peuple, les citoyens. Les citoyens qui ont perdu des jours de grève et tout ce qui va avec, alors que les manifestations n'étaient pas au bon endroit, je le répète. Nation, République, Macron s'en cogne. Voilà. On va se le dire comme ça maintenant. Macron s'en cogne complètement. Ça fait des semaines maintenant, et des semaines, même presque des mois que j'arrête pas de le dire, et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Macron en a strictement rien à faire des manifestations de nation à république. Par contre, si tu viens devant le château du roi, ça l'emmerde un peu plus. Ouais, ça l'emmerde un peu plus. Mais tous ces responsables, Mélenchon ou les responsables syndicaux, opposition en carton. Aucun appel a été fait dans ce sens-là. Aucun. Et je le répète, les gens comprennent toujours plein la gueule, c'est le peuple. Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a pas perdu des journées de travail. Hein. Il a même fait mieux, le 1er mai, il n'était même pas sur le terrain. Encore mieux quand même. Hein. Donc si on analyse tout ça,
Ça me fait doucement rire. Alors des gens me diront peut-être à un moment donné, bah c'est perdu, c'est foutu, on baisse les bras, on fait plus rien. Bah moi je dis non. Je dis non. Je dis qu'il faut continuer de démonter toute la stratégie gouvernementale en dénonçant tout ce qui se passe au quotidien, parce qu'informer les gens c'est important, pour qu'on soit de plus en plus, je le dis bien. Je pense que des actions bien localisées sur tout le territoire, pour les empêcher au maximum de gouverner, je trouve que c'est les meilleures actions du moment, très honnêtement. Locales, il y a plein d'actions locales, quand il y a des ministres, des députés qui se déplacent. Enfin, moi, je pense que c'est intéressant, ça les freine durement. Essayer au maximum de ne pas respecter en fait ce qui nous impose, même si c'est pas toujours simple, on va pas se mentir. C'est loin d'être simple. Et puis continuer d'éveiller les consciences, mais on va arrêter de se mentir. Si les gens continuent de pas aller voter, alors qu'on parle de voter, les gens vont vous dire voter ça sert à rien, voter c'est truqué à 100% et patati et patata. Moi je reste persuadé que si un maximum de personnes avaient été votées pour virer le roi, ça aurait été possible, très honnêtement. Même si je sais que c'est compliqué dans le tissu politique, tout ça, ça reste compliqué, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Très honnêtement, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Continuer de dénoncer, je pense que c'est super important. Continuer d'éveiller les gens, je pense que c'est super important. Continuer de se rassembler, je pense que c'est super important. Parce qu'en fait, ils voudraient tout simplement démoraliser tout le monde. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on s'enferme tous chez nous, puis qu'on respecte à la lettre, en fait, les directives gouvernementales et tout ce qui se passe, en fait, au quotidien. Même si nous, de nos yeux, on est forcé de constater la dégradation de notre pays, à travers la santé, le pouvoir d'achat, l'éducation, la sécurité. Qui pourrait me dire le contraire, très sincèrement? Qui pourrait me dire le contraire? Et je le vois dans les commentaires. Les gens qui me disent les manifestations servent à rien. Alors, moi je pense que les regroupements isolés, comme on peut voir un petit peu partout sur le territoire pour les empêcher de gouverner, ça sert à quelque chose. Et après, les autres manifestations, je pense qu'ils sont mal placés, ils sont pas au bon endroit. Et puis on manque de monde. On manque de monde. Je vous le dis honnêtement, je suis pas en train de critiquer les gens qui sortent pas, parce que en fait c'est au cas par cas. Il faudra regarder le cas par cas de chacun. Il y a des personnes qui sont trop âgées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui sont handicapées, il y a des personnes qui ont peur. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher d'avoir peur? J'en suis pas si sûr en fait. Il y a des personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui attendent l'étincelle, en fait, cette étincelle que tout le monde attend. Je vais vous dire, quand je regarde par la fenêtre, j'ai du mal à la voir, cette étincelle. Et puis quand j'étais en manifestation, il suffit que tu ailles dans la rue derrière la manifestation, tu vois les terrasses bondées avec des gens qui consomment. On va arrêter de se mentir, on va arrêter de se voiler la face. Alors au bout d'un moment, il faut peut-être essayer de trouver des nouvelles stratégies pour tout ça. Et moi, la seule stratégie que je vois aujourd'hui, bah, ça va être le vote. Ça va être le vote. Je suis désolé de vous le dire. Ou alors, écoutez, moi, ça fait presque 6 ans maintenant que je vois des manifestations. Est-ce que ça a fait virer Macron? Non. Est-ce que ça a fait arrêter une seule loi? Non. Non, mais soyons honnêtes. Donc, c'est important de continuer de se rassembler et de dénoncer pour qu'on soit plus le jour où il faudra agir. C'est important de continuer d'éveiller les consciences à travers tout ce qui se passe pour qu'on soit plus au moment où il faudra agir. Mais maintenant, les gens qui me disent qu'il va y avoir une révolution, moi, je ne la vois pas. Je la vois pas, je ne vais pas mentir aux gens. Je ne vois pas de révolution. Vous voyez une révolution, vous? Alors, les votes seront truqués. Alors, je répète à tout le monde par rapport à ça. Il y a certainement un peu de triche. Ouais. Je vous répète que tout le monde peut être assesseur dans un bureau de vote. Ça veut dire que tout le monde peut aller contrôler les dépouillements. On est d'accord là-dessus. Alors, ça serait peut-être pas mal qu'on continue de se réunir, qu'on s'organise pour aller contrôler, justement. Après, tu contrôles un dépouillement, les chiffres sont donnés dans telle ville, les chiffres, tu peux les retrouver sur tous les chiffres qui, après, ils arrivent en France. Donc, tu peux contrôler indirectement les choses. De la triche, ouais. Mais plus on est à voter, plus c'est compliqué quand même de tricher. Non, parce que si c'est tout juste et qu'il faut arriver à supprimer 200, 300 ou 400 000 bulletins, on va se dire que ça peut être jouable. Mais si demain, il faut en supprimer 2 millions de bulletins, ça devient plus compliqué.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, moi, c'est ce que je constate là. Quand j'entends, je vais arrêter de citer son nom, mais un certain politique qui est encore, et des responsables syndicaux aussi, j'en veux pas aux syndiqués, hein, mais des responsables syndicaux qui sont en train de dire « Le 6 juin, il faut y aller !» Mais il faut aller où? À Nation République? Je le répète, hein, Nation République, ça fait chier que les commerçants et les citoyens. C'est tout. S'ils avaient eu une vraie paire de... On s'est compris, bah, ils auraient appelé à manifester devant des lieux de pouvoir, et c'est pas ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils feront jamais, d'ailleurs. On est bien d'accord. Donc, essayer de lutter, c'est super important. Je vois qu'il y a plein de gens qui essayent, alors c'est pas donné à tout le monde, c'est surtout les gens qui vivent dans les villages, qui arrivent à faire ça, dans une autonomie de plus en plus grandissante, avec des jardins partagés, la récupération d'énergie, plein de choses comme ça. Mais moi, je pense à tous les gens qui sont en ville, ils ne peuvent pas le faire. C'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de jardins partagés en ville. On va arrêter de se mentir. Mais je pense que c'est important qu'on reste unis et qu'on reste ensemble, qu'on continue d'avancer, parce que il va y avoir une dure bataille à mener. Une très dure bataille à mener. Il y a plusieurs élections successives qui vont avancer. À l'intérieur de l'hémicycle, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ils ont toutes les armes dans les mains pour... En fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Alors peut-être qu'un jour, les gens comprendront qu'il faut changer de république. Il y en a qui appellent à la 6e république. Moi, j'appelle à la première démocratie. Mais c'est pas moi qui vais la fonder, hein, la première démocratie. Je vous le dis, j'ai pas les capacités pour. J'espère qu'on verra des politiques citoyens émerger, qu'on pourrait soutenir, ça pourrait être plutôt sympa. Et j'espère qu'un jour on arrivera à sortir du système. En attendant, les problèmes vont rester là, ils sont grandissants, ils vont s'accélérer, et oui, un jour ça risque de bloquer. Vous dire quand, moi j'ai pas de boule de cristal. Mais forcément ça va bloquer un jour. Ça va bloquer. C'est une obligation. Donc c'est important qu'on regarde un petit peu tout ce qui va se passer, qu'on essaye d'en parler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est ce réseau contestataire. Et puis après, il y a plein d'actions de terrain qui sont à mener. Parce qu'on peut gagner des petites victoires à côté de tout ça. Sur la protection de l'enfance, en ce moment, hein, le harcèlement, on l'avait vu. Mais aussi d'autres actions qu'on peut mener. Et je pense que c'est important qu'on les mène tous ensemble. Très honnêtement. Voilà, je voulais passer ce petit message parce que je vois des personnes qui essayent d'envoyer de la poudre de perlimpinpin. Si on peut dire en disant « Rien n'est perdu, on va gagner, on va être 10 millions à Paris samedi ». Mensonge. C'est un mensonge. Et je pense qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Donc voilà, ma réponse sur le 6 juin, vous l'avez. Je vous embrasse.